Bonjour, je suis le docteur Virginie Sautier-Noca. Je suis médecin généraliste dans le Vaucluse, à la fois sur Avignon, dans les quartiers sensibles, mais aussi à Violès, dans une zone d'intervention prioritaire. Je suis également depuis peu membre du Conseil de l'Ordre des médecins du Vaucluse pour pouvoir être au plus près des décisions et de l'actualité pour mes confrères et mes consoeurs. Je suis sétoise de naissance, j'ai fait mes études à Montpellier pour mon externat et pour mon internat, j'ai suivi le futur père de mes enfants à Clermont-Ferrand en Auvergne pour faire l'internat de médecine générale dans des zones plutôt agricoles. Suite à la mutation de mon conjoint, j'ai suivi après mon internat et je suis venue m'installer dans le Vaucluse où j'exerce depuis 15 ans avec grand bonheur. J'ai souhaité d'exercer dans des zones de quartier difficiles de façon plus ou moins évidente puisque je considérais que le rôle de la prévention était essentiel dans mon métier de médecin généraliste et qu'il était important pour moi d'avoir un rôle à la fois social et médical au plus proche des populations qui en avaient le plus besoin. J'ai eu la chance, lors de la décision que j'ai prise récemment de m'installer dans un secteur à faible densité médicale en parallèle de mon activité de ville sur Avignon, d'être accompagnée par le département du Vaucluse qui a créé une filière Vaucluse Santé Attractivité pour aider justement les médecins, jeunes ou moins jeunes, à s'installer dans des zones de faible densité médicale. Alors on peut se demander pourquoi un tel choix quand on a un cabinet qui tourne très bien sur une grande ville et même trop bien puisqu'on a du mal à répondre à la demande. Je pense que quand une ville ou un village n'a pas de médecin traitant sur place depuis 2017, on peut aussi donner de son temps, augmenter sa capacité de consultation pour pallier et redensifier ces zones qui manquent de médecins traitants, de médecins généralistes. Aujourd'hui, je travaille 3 jours et demi par semaine sur Avignon et je vais augmenter mon activité en rajoutant 2 jours et demi par semaine à Violès, dans une zone agricole, zone d'intervention prioritaire. Les journées sont bien chargées, mais après avoir amené les enfants à l'école, je fais en sorte de travailler tout le long de leur temps de travail pour pouvoir aller les chercher à l'école à 5 heures. Je vois environ une quarantaine de patients par jour en moyenne, ce qui me permet d'avoir un emploi du temps équilibré sur plusieurs heures consécutives. Mais je peux être aussi une maman en rentrant à plein temps le soir. Ce qui me permet de moins culpabiliser sur le fait d'être une maman qui travaille. J'ai eu la chance aussi, et ça me tenait beaucoup à cœur, d'avoir un panel d'écoles proposées pour mes enfants et de leur avoir proposé un collège, une école et maintenant un lycée de grande qualité qui leur a permis de faire de belles découvertes et surtout d'avoir une scolarisation sereine et vraiment sérieuse. Le Vaucluse, c'est une terre d'accueil pour moi. Pourquoi j'y suis restée? Parce que je suis tombée amoureuse des paysages, de la nature, mais aussi du grand choix culturel qui est proposé dans ce département, notamment avec la ville d'Avignon qui est au niveau patrimonial et architectural très riche, mais qui propose un festival fabuleux de théâtre tout le mois de juillet. Mais le Vaucluse, ce n'est pas qu'Avignon, c'est aussi Orange avec l'éco-régie parce qu'on adore l'opéra et ça nous permet de voir de très beaux concerts. Mais c'est aussi Gordes qui a présenté cette année son premier festival du livre où on a pu rencontrer des écrivains très connus et on a appris plein de belles choses. Mais c'est aussi Cavaillon, c'est le Luberon, c'est le festival de Cavaillon de jazz où nous avons pu écouter Jean-François Gigel et André Manoukian cette année au premier festival Qatar Jazz Festival. C'est l'île sur la Sorgue, c'est la Chine, la Brocante. Mais l'avantage aussi d'Avignon, du Vaucluse,
et aussi d'Orange, c'est d'être une fourchette dans le réseau autoroutier français, c'est-à-dire que à la fois l'A9 est accessible pour retourner près de notre famille, mais également l'A7 pour aller à la mer dans notre belle région. Et puis surtout, monter à la capitale, surtout qu'on n'est plus qu'à 2h40 grâce au réseau TGV de la capitale, ce qui nous permet de voyager. Et puis on a deux grands aéroports à environ 1 heure, avec l'aéroport de Montpellier et l'aéroport de Marseille, qui nous permettent de voyager dans le monde entier.